Salut les amis, me revoilà, on est le vendredi 21 août 2020 et ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. J'ai joué à la feignasse, je l'avoue, franchement il n'y a aucun problème avec ça. J'ai profité de l'été, voilà, c'est vrai, j'ai profité de l'été. Ma dernière vidéo elle remonte à quand? Elle remonte à juillet, hein, c'est ça? J'étais sur la plage, il y avait du ciel bleu, il me semble, tu te souviens? Je vais mettre au-dessus de ma tête le lien vers la vidéo pour que tu puisses la revoir. Aujourd'hui c'est pas la même ambiance, hein. Enfin, c'est pas l'ambiance plage et mer, on est d'accord, mais c'est une autre ambiance, tu vas voir, elle est pas mal non plus. Je vais t'en parler juste après. Mais voilà, cette vidéo, je te la fais parce que c'est bientôt la rentrée. Là où je suis tout de suite maintenant, la rentrée, elle a eu lieu déjà depuis une semaine. Et justement, je veux te parler d'un endroit. On est sur un endroit ici, je me suis mis au milieu d'un ensemble de bâtiments que je veux te présenter. C'est pas mal du tout, franchement j'aime beaucoup et je voulais te parler de ça aussi dans la vidéo. Te donner aussi quelques nouvelles. Alors quelques nouvelles par rapport à la chaîne, par rapport à ma chaîne YouTube. Vous avez été très nombreux à regarder les vidéos pendant l'été parce que effectivement, même si j'ai un peu lâché prise avec les vidéos, avec le fait d'alimenter avec des nouveaux exercices, etc., j'ai quand même regardé comment vous travaillez, tu vois. Je me suis intéressé à savoir qu'est-ce que vous faisiez pendant ces mois d'été. Et franchement, vous avez été assez nombreux à regarder les vidéos maths physique de première, de terminale, avec celles que j'ai déjà commencé à trier pour le nouveau programme de terme. En tout cas, bravo à ceux qui ont travaillé. C'est vraiment cool de l'avoir fait. Encore une fois, n'oubliez pas, il y a eu un confinement depuis, enfin vous le savez bien sûr, mais depuis le mois de mars, je sais qu'il y a des élèves qui ont complètement lâché prise avec les cours. J'en connais qui ont fait ça, ils n'ont pas suivi les meilleurs conseils, mais franchement, ça va être une année difficile, je pense, qui s'annonce. Parce que, à mon avis, on va voir beaucoup de lacunes. Et tous ceux qui ont profité des mois d'été pour se remettre un peu d'aplomb avec les chapitres les plus importants, vous avez bien fait de faire ça. Ceux qui ne l'ont pas fait, ça va être un peu difficile, je ne vous le cache pas. Même s'il reste 10 jours de vacances, même si on peut se dire que le début d'année c'est un peu plus lent et qu'on peut essayer de rattraper le rythme, à mon avis ça va être un peu chaotique quoi, ce début d'année. Donc en tout cas, ceux qui ont bossé, vous avez bien fait de bosser. Et j'ai vu que voilà, il y en a pas mal qui ont bossé quand même avec les vidéos, donc bravo à vous, c'est une bonne chose. Aussi des nouvelles par rapport à mon site internet. Alors le site internet, vous savez, sur lequel je mettais mes fiches, il n'est pas accessible. Je pense que vous l'avez vu, j'ai mis un message ou deux sur YouTube, j'en ai parlé un peu, le site n'est pas accessible, il a été mis en ligne, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train d'essayer de travailler là-dessus pour remettre les choses d'aplomb et tout ça, mais voilà, ça prend du temps. Donc pour l'instant le site n'est pas accessible, donc les fiches, je ne peux pas vous les mettre en libre accès. Et puis pour tous ceux aussi qui m'ont demandé pour les cours, parce que vous savez que sur mon site je présentais aussi tout ce que je fais en cours à distance, coaching, accompagnement, maths physique. Donc pareil, tous ceux qui m'ont demandé les tarifs, les horaires, les créneaux, etc., l'organisation, tout ça je vais les réexpliquer en vidéo. C'est prévu, je vais le faire, je dois juste prendre le temps de le faire. Mais là en fait le site, je pense pas qu'il sera disponible avant la rentrée en fait. Donc à mon avis, vous aurez des vidéos qui présenteront tout ça vers, on va dire, le 2-3 septembre. J'espère tenir mon engagement sur ça, mais je vais vous représenter en vidéo tout ce que je propose. Ok, je vais vous faire une vidéo pour chaque chose que je vous propose en termes de coaching à distance. Comme ça, vous aurez vraiment le descriptif avec les tarifs, avec l'organisation, avec la logistique. Bref, toutes les infos que vous devez avoir, vous les aurez. Tout ce qui n'est plus accessible par le site, vous le saurez en vidéo. Je vais bosser là-dessus, je vais m'y remettre. Pas tout de suite parce que je suis encore en vacances. Mais dès que je retrouve mon matériel chez moi, etc., je vous refais tout ça. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour les news, mon site internet, la chaîne YouTube. Et puis maintenant, je vais vous montrer l'endroit où je me situe. Donc l'endroit où je me situe, je suis au milieu d'un ensemble de bâtiments. Et en fait, ces bâtiments, ils constituent une espèce de petite cité scolaire. Donc tous les bâtiments que je viens de te montrer là, y compris le bâtiment jaune que tu vois là-bas au fond. Donc tout ça, ça constitue une espèce de petite cité scolaire, bien que, comme tu peux le voir, on ne soit pas du tout dans un grillage, quoi. C'est pas du tout engrillagé, puisque je me trimballe au milieu. Là, je viens de traverser la cour en fait en te parlant. Là, je peux continuer, comme tu peux le voir. Voilà, on est vraiment au milieu de cette petite cité scolaire. Et tout ceci se situe où ça? Si tu regardes, je te montre un peu. Je sais pas si tu es un peu coutumier des pays du Nord, de Scandinavie, pardon. Mais en Scandinavie, tu trouves pas mal de bâtiments comme ça, colorés. Eh bien oui, tout ça c'est en Suède.
Voilà, la Suède. Je suis en Suède et on est au milieu de bâtiments qui représentent un peu l'équivalent, eh bien l'équivalent de la crèche, la primaire et le collège. Voilà, et franchement, quand j'ai vu cet ensemble de bâtiments, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé ça plutôt cool comme ambiance en fait école. Tu vois, une ambiance école qui m'a l'air assez tranquille et propice à l'apprentissage. C'est pas le même genre d'ambiance que ce que je peux voir dans les écoles que moi-même j'ai côtoyées en France ou celles voilà, à côté desquelles je passe quand je me balade. Là, c'est vraiment, on est dans une autre ambiance. Alors tu vois, ici, par exemple, tout ce bâtiment, ça correspond plus ou moins en primaire. Parce que si j'ai bien compris, en fait, si tu veux, les choses sont organisées par tranches d'âge de 3 ans. Donc on va dire, mettons que on commence les tranches d'âge à 7 ans. Donc ça fait 7 ans, 10 ans. Après 10 ans, 13 ans. Après 13 ans, 16 ans ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et je crois que les 2 dernières années, c'est l'équivalent du lycée, si j'ai bien compris. Je peux dire des bêtises. Hein. Peut-être que certains d'entre vous en savent plus que moi sur les questions et me corrigeront dans les commentaires. Mais si j'ai bien compris, ça fonctionne en tranche de 3 ans. Et tu as ici l'équivalent de la primaire. Donc ça, ce serait un petit peu la cour d'école, tu vois, avec des tables de ping-pong. Voilà, une espèce de cour. Tu as quand même une aire de jeu assez sympathique ici, qui plaît aux petits et aux grands, je te dirai après pourquoi. Et après, juste en face, là-bas, donc le fameux gros bâtiment orange et jaune, tu as la tranche au-dessus, donc c'est les dernières années primaires et je pense aussi la première année du collège, enfin de ce qu'on appelle le collège chez nous. Donc ça doit être l'équivalent de CM1, CM2, 6e. Un truc comme ça, hein, à peu près, je te parle à peu près. Et puis le bâtiment qui est là, donc derrière l'aire de jeu, ce serait l'équivalent chez nous de 5e, 4e, 3e. Voilà. Quelque chose comme ça, si je ne te dis pas de bêtises. Et tu vois, tous ces bâtiments, toute cette ambiance, on va dire, scolaire, tu as tout qui est, entre guillemets, réuni autour d'un même îlot, quoi. Voilà, tout cet îlot. Tu as les jeux ici. Alors après, on peut se balader, je peux te montrer aussi ce qu'il y a. Mais je trouve ça vraiment pas mal comme ambiance, quoi. Voilà, attends, je remets le zoom comme il faut. Hop. Ouais, je trouve ça vraiment pas mal comme ambiance parce que ça me donne l'impression d'un univers d'apprentissage qui est pas du tout fermé, tu sais, avec tout qui est cloisonné, l'école primaire d'un côté, le collège là-bas. Là, c'est comme si les élèves pouvaient entre guillemets se côtoyer, même visuellement, tu vois, parce qu'ils évoluent dans le même environnement direct, quoi. Leurs cours de récré sont quasiment collés, je pense. Voire même peut-être que les cours de récré sont mélangés. Parce que là, je peux pas te montrer l'ambiance que ça fait quand bon, il y a un peu de vent, je pense que ça doit s'entendre sur la vidéo, désolé. Je peux pas te montrer l'ambiance que ça donne quand tu as les élèves qui sont sortis pendant les pauses par exemple. Je voulais faire ça, mais le problème c'est qu'il pleuvait quand c'était la pause et forcément bah, je suis pas sorti faire la vidéo. Mais si tu veux, il y a des élèves un peu partout, quoi, et qui sont pas du tout restreints dans une zone derrière un grillage, tu vois, si tu regardes bien. Là, tu as une route qui passe, on la voit, hein, la route goudronnée. D'ailleurs, juste derrière, tu as les terrains de sport qu'on aperçoit un peu derrière les arbres, avec une piste pour courir. On la voit un peu là. Et en fait, donc la route est juste là. Même derrière, tu as une route qui passe. Et si tu veux, il n'y a pas de grillage. Il n'y a pas de grillage, donc c'est tout ouvert. Voilà. Et ça veut dire que les élèves, ils sont un peu de partout. En fait, je suis passé la dernière fois, c'était peut-être la pause du midi. Ou ouais, la pause du midi, je pense. Et les élèves, ils étaient un peu éparpillés, quoi. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Mais apparemment, c'est comme ça. Alors, c'est bon ou pas bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas cloisonné. Alors, je crois que la crèche, qui est un autre bâtiment juste à côté, mais que je t'ai pas montré, je crois que la crèche, par contre, là, c'est fermé. C'est beaucoup plus grillagé. Mais c'est normal, c'est des enfants qui sont plus petits, donc... Mais en tout cas, tu as ici une espèce de cité scolaire. Donc on a des cités scolaires en France, tu sais, qui regroupent collège et lycée souvent. Mais tu as moins de lieux qui regroupent toutes les années. J'en ai vu quelques fois. Souvent c'est dans le privé qu'on a ça. Mais c'est pas la chose la plus courante. Bien souvent c'est le collège. Plus loin, beaucoup plus loin, le lycée. Encore ailleurs, le primaire, tu vois, tout est séparé. Alors après, ça veut pas dire qu'ici c'est la norme aussi d'avoir des lieux comme ça, hein, mais en tout cas là où je suis, je vois que tout est regroupé et franchement ça fait plaisir de voir un lieu comme ça.
Voilà, là c'est la bibliothèque. Donc ça doit être une bibliothèque commune, je pense. Voilà, ça fait un lieu. Et donc tu vois là, même les aires de jeu, la dernière fois quand je suis passé, on pourrait se dire c'est réservé aux petits, mais non, t'avais des élèves dessus. Je pense pas que c'était les plus jeunes, tu vois, à mon avis c'était des collégiens. Et pourtant ils s'éclataient bien sur les aires de jeu, mais c'est cool de pouvoir se divertir comme ça après les cours. Alors il faut savoir que les cours ici, pardon, les cours ici, c'est un timing beaucoup plus, on va dire, limité. C'est 8 heures, je pense, le matin. Et puis ça va jusqu'à 13 heures, midi, je pense. Et puis après, tu as la pause pour manger. Et puis après, les élèves de primaire rentrent chez eux. Donc en primaire, c'est que le matin. Je crois qu'en Allemagne, c'est la même chose. Donc l'école, c'est que le matin. Et ça laisse beaucoup de temps l'après-midi pour faire plein d'autres choses, plein d'autres activités. Souvent, c'est activités sportives, etc. Et pour ce qui est des primaires, je crois qu'ils apprennent aussi pas mal de trucs en rapport avec les travaux manuels. Tu sais, tout ce qui est couture, cuisine, etc. Ils apprennent ça. Après, sur le timing, mais ils apprennent aussi tout ce qui est maths, maîtrise de la langue et tout, hein, même les langues étrangères, parce qu'ils parlent bien l'anglais ici. Les jeunes parlent vraiment bien l'anglais, de ce que j'ai vu. Mieux que ce que nos jeunes parlent anglais en France. Et c'est pas pour faire des comparaisons à deux balles, mais ça se sent tout de suite, quoi. Et voilà, donc les emplois du temps sont plus libres, je pense. Et après, je sais pas comment ça s'étale les apprentissages sur l'année, mais comme je t'ai dit, ici ils ont repris déjà depuis une semaine. Je sais pas si je te dis, mais la rentrée elle a eu lieu le 15 août, enfin le 16 août. Donc ça fait une semaine. C'est 15 jours avant la rentrée en France, quoi. Ouais, ici c'était la bibliothèque, je t'ai dit. Effectivement. Moi, c'est écrit en suédois, bibliothèque. Mais ça se comprend bien, comme tu peux le voir. Voilà. Et puis, donc, ce que je voulais te dire aussi, c'est que pour l'emploi du temps du collège, par contre, je pense que c'est des journées plus longues. Là, pour le coup, à mon avis, ça doit faire du 8h, 8h, 15h ou 8h, 14h, des trucs comme ça. Bon, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a en France, je pense. Peut-être qu'en France, c'est un peu plus long, je sais pas. Je sais pas trop. Par contre, après, par rapport au contenu des apprentissages, en maths notamment, j'aurais voulu en savoir plus, mais j'ai pas eu le temps de côtoyer suffisamment de jeunes qui puissent m'expliquer comment ils apprenaient les maths. Donc du coup, je peux pas savoir comment ils font. Mais j'aimerais bien savoir comment ils apprennent les maths chronologiquement et dans quel ordre ils abordent les notions, tu vois. J'ai pu un peu me faire une idée. Et j'ai eu aussi comment dire, une idée sur comment ils apprenaient la première fois les équations. Comment ils introduisaient, voilà le mot que je voulais, comment ils introduisaient les équations, je pense, dans l'équivalent de la 5e, à mon avis, ou peut-être la 5e, ouais, avec une méthode qui s'appelle la méthode du doigt. Alors j'ai essayé de la comprendre, j'ai trouvé une vidéo ou deux sur YouTube, mais c'était tout en suédois et c'était une méthode assez bizarre. Même j'ai compris en fait la méthode sans même comprendre la langue, mais honnêtement, j'étais pas convaincu par cette méthode d'introduction des équations, quoi. C'était un truc un peu chelou, mais après peut-être que ça marche bien ici, je ne sais pas du tout. Je serais curieux de savoir un peu comment ils apprennent les maths. Honnêtement, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, ça. Mais voilà, enfin tu t'en doutes que ça m'intéresse beaucoup, je pense. En tout cas, je voulais te montrer cette espèce d'îlot d'apprentissage. Tu vois, là, tu vois beaucoup de verdure. Et puis autour, bah, qu'est-ce que tu as? Tu as les bâtiments. Donc le collège qui est là. Voilà, tout ça, ça fait le collège. Le fameux bâtiment là-bas qui correspond à la fin de la primaire. Gros bâtiment là-bas, c'est une belle, ça a l'air d'être une belle bâtisse en plus, hein. Donc tout ça pour dire que je pense que les enfants, dans un tel environnement, à mon avis, ils doivent se sentir à l'aise. Tu vois, à l'aise. Après, bien, je sais pas. Mais à mon avis, ils sont à l'aise parce que ça a l'air d'être assez cool. Comme ambiance de travail, ça a l'air d'être assez cool. Alors, il vaut mieux que ce soit cool parce que de toute façon, ici, en Suède, l'école est obligatoire. Tu vois, en France, l'instruction est obligatoire. C'est-à-dire, tu peux faire l'école à la maison en France et c'est l'instruction qui est obligatoire. Donc tu as obligation d'être instruit et si tu fais l'école à la maison, tu as la visite d'un inspecteur d'académie qui vient vérifier ton niveau chaque année, etc. Mais en Suède, c'est l'école qui est obligatoire. Donc heureusement que c'est cool, quoi, parce que du coup, t'as pas le choix. Il faut que tu y ailles. Mais voilà, mais je pense que les gamins doivent bien s'y sentir et comme je t'ai dit,
ils font pas mal d'activités, notamment dans les petites classes, ils font pas mal d'activités manuelles et tout, et je sais que les gosses ils aiment bien ça en général. Voilà, je voulais te présenter cet endroit. J'aime bien te montrer un peu différents endroits, tu as déjà vu dans mes vidéos. Là je voulais te montrer cet endroit parce que je vais pas y rester non plus tout le temps. Donc c'était l'occasion de te montrer un peu un truc différent de ce qu'on voit d'habitude. J'espère que ça t'a plu. Et je voulais aussi te donner des nouvelles, voilà. Et te dire qu'on allait reprendre un peu toutes les vidéos qui vont recommencer incessamment sous peu dès que je serai rentré chez moi. Je pense que je vais recommencer les vidéos de terminale. Ok, on va remettre un peu, moi aussi je vais remettre le pied à l'étrier. Il y a déjà des vidéos de terminale, donc comme tu as vu, certainement, il y a des si tu passes en terminale, je m'adresse là à ceux qui passent en terminale. Les vidéos qui sont déjà présentes sur le site correspondent à l'ancien programme, mais elles sont complètement adaptées au nouveau programme. J'ai déjà fait le tri sur les vidéos que j'avais mis sur ma chaîne pour l'ancien programme de Terminal S en maths et en physique-chimie. Donc il y a largement moyen de commencer à s'exercer avec ça. Pour tous ceux qui sont en seconde et qui passent en première, bon bah là pareil, il y a largement moyen d'anticiper les chapitres en maths physique. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Que je vais vous remettre très rapidement donc tout ce que je propose en coaching, accompagnement, maths physique, ok, pour tous ceux qui m'ont demandé et pour tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, parce que de toute façon je sais que c'est quelque chose qui devient la norme. Beaucoup de gens ont un prof particulier qui les accompagne dans toutes circonstances, qui répondent aux questions, etc. Moi ça fait longtemps que je fais ça de toute façon, et je vais vous remettre sur la chaîne absolument tout ce que je propose, les tarifs, l'organisation, pour que vous puissiez avoir toutes les infos, puisque elles étaient sur mon site et que mon site n'est plus accessible. Au moins vous aurez toutes les infos sans aucun problème. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. J'espère que tout ça vous a plu. Bonne rentrée à tout le monde. Ça va pas être une rentrée super facile, je le sais, parce que c'est un peu bizarre cette année, cette histoire de masque qui va être obligatoire dans les classes, etc. Ça va pas être la joie, mais voilà, faites au mieux, préparez-vous, profitez bien des derniers jours quand même. Il reste 10 jours, donc il y a encore moyen de profiter. Et puis voilà, préparez-vous aussi mentalement pour que ce soit une année qui se passe bien quand même, quoi qu'il advienne, confinement, reconfinement ou pas. Préparez-vous à passer une bonne année, et de toute façon nous on va se retrouver très rapidement, au moins sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je vous dis à très bientôt à tous, et puis je vous envoie plein de bonne énergie de Scandinavie. Ciao les amis.